Alors, concernant ce compte administratif, je rappelle que le compte administratif, c'est effectivement revoir ce qui s'est effectivement passé l'année écoulée, à l'inverse du budget qui est l'année à venir. Et, euh, et vous savez, je le répète assez souvent, que je souhaiterais que le débat sur le budget soit structuré. Donc, quand vous me dites que l'année dernière, je disais qu'il n'y avait pas assez d'éléments prospectifs dans le rapport d'activité de ce qui était passé, c'était pas du tout le cas. Je demande juste que on distingue bien ce qui est le bilan de l'année écoulée, donc le rapport d'activité, donc le compte administratif, de ce qui est prospectif sur l'année à venir, donc le rapport d'orientation budgétaire et le budget primitif. Alors, sur ce compte administratif, si je reprends les chiffres, donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le budget était sincère? Vous savez qu'à plutôt on a souvent des difficultés à boucler le budget, à faire un budget équilibré parce que on gagne trop d'argent, on n'arrive pas à tout dépenser. Alors là, cette année, comme c'est une année un peu spéciale, ça vaut le coup de regarder. Donc concrètement, sur les recettes courantes, cette année, les recettes courantes ont été globalement réalisées. On a réalisé un tout petit peu moins que ce qui était budgété. Néanmoins, contrairement au passé, effectivement, on n'a pas gagné énormément plus d'argent en 2020 que ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait noté en tout cas au budget. Ça, c'est une première évolution notable. Concernant les dépenses courantes, là, en revanche, on a dépensé beaucoup moins sur cette partie dépenses courantes que ce qui a été prévu. Alors, d'où ça vient? Ça vient principalement de moins de charges à caractère général, d'un peu moins de dépenses de personnel, et moins de taxes d'enlèvement des ordures ménagères reversées. Là-dessus, j'aurais une question un peu technique. J'ai vu que l'année à venir, on ne touchera plus la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui doit être directement, j'imagine, touchée par Paul. Mais donc là, sur l'année passée, j'ai vu que c'était à peu près la moitié qui avait été touchée et reversée. Je voulais savoir si c'était parce que concrètement, il y avait eu moins d'enlèvement des ordures ménagères, ou alors c'est parce que c'est une phase transitoire entre les deux, plutôt une question technique. Enfin bref, en tout cas, en reprenant les recettes courantes et les dépenses courantes, on est à nouveau sur un écart qui est assez important et favorable, de 18 millions d'euros, qui est lié surtout à la baisse des dépenses. J'imagine que c'est parce que, justement, lié à la crise, que vous nous en direz un mot. Un autre point qu'on note régulièrement, ça concerne les cessions. Les cessions, on a toujours eu beaucoup de mal à les estimer, notamment en raison de l'avancée de l'écoquartier des Bergères. Et on avait du mal à savoir quand est-ce qu'on allait effectivement toucher l'argent lié aux différents lots. Là, cette année, eh bien, ça a été presque réalisé, c'est à 1 million près, c'est à 48 millions budgétés, 49 réalisés, donc à 1 million près. On les réalise, donc c'est plutôt mieux que d'habitude, mieux estimé en tout cas, et ça fait énormément d'argent d'argent frais, qui arrive dans les caisses de la commune, et globalement on en avait besoin sur l'année passée, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à avoir un budget équilibré. En termes d'autofinancement, l'autofinancement est à la baisse, ce qui n'a rien d'étonnant, néanmoins il est qu'une baisse qui est tout à fait encaissable, on va dire, par les finances de la mairie, donc pas d'inquiétude spécialement sur l'année passée, sur 2020. Sur les dépenses de fonctionnement, j'ai une question sur les dépenses réelles de fonctionnement. Si je ne me trompe pas dans mon calcul des chiffres, on a une progression entre 2019 et 2020 de 1,17% des dépenses réelles de fonctionnement. Alors si c'est bien le cas, 1,17%, ça m'interpelle un peu parce qu'on sait qu'il y a eu ce contrat passé avec l'État qui capte cette progression à 1,2% chaque année, mais ce plafond était abandonné, en tout cas mis de côté pour l'année 2020 suite à la crise. Donc je voulais savoir si c'était une volonté de votre part d'être bon élève et donc de rester dans ce cadre-là. D'autant que il y avait au niveau du budget, c'était pas du tout ce qui était prévu. Il y avait un peu une explosion des dépenses réelles de fonctionnement qui était envisagée. Au niveau des recettes de fonctionnement, on a une baisse assez largement de produits et services, assez large pardon des produits et services. Hein.
on a 3,3 millions de moins que ce qu'on avait prévu. Là, pour le coup, c'est pas étonnant, c'est lié à la crise, puisque c'est là qu'on retrouve les redevances culturelles, sportives, les locations, etc. Et que, bien sûr, on imagine que ça va être compliqué cette fois-ci, que ça a été compliqué l'année passée et que ça va être encore compliqué cette année. D'ailleurs, j'ai lu dans un des documents que l'abonnement à la médiathèque, c'est ça, devenait gratuit ou oui, pardon, en plus, oui, n'importe quoi. Donc, ça a toujours été gratuit. Tout à fait. Donc, en tout cas, sur cette... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une très bonne chose. Étant moi-même abonné à la médiathèque d'année en année, c'est une très bonne chose. Médiathèque qui a d'ailleurs un très bon fonds documentaire. Sur les impôts et taxes, là encore, on reste dans les clous, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé, ce qui a même plutôt tendance à pas du tout être le cas dans le passé. Là, cette fois-ci, on est dans les clous, et notamment en raison des frais de mutation dont parlait Emmanuel Canto à l'instant. D'habitude, on a un grand écart entre ce qui est budgété et ce qui est réalisé. Là, cette fois-ci, on en est beaucoup plus proche. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que d'habitude, on fait toujours une estimation grosse maille à 1 million, enfin au million près. Et là, cette fois-ci, j'imagine que c'est parce qu'on a réussi à bien le budgéter que on se chauffe un peu, et puis du coup, on n'est plus qu'à 100 000 euros près sur le budget primitif. On reparlera tout à l'heure. Donc voilà, à voir si c'est pérenne ou si c'est juste parce que on avait prévu peu et puis que à cause de la crise, on arrive à peu, et donc c'est un petit peu un coup de chance. On verra l'an prochain. Donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, j'en ai parlé. Est-ce que vous pouvez nous indiquer pourquoi il y a cette différence, qui est à la fois évidemment en recettes et en dépenses, puisque c'est les POLD qui a la main dessus, et donc nous on n'est qu'une caisse pour récupérer l'argent des députés éoliens, puis le transférer à POLD, qui disparaît l'an prochain. Au niveau des recettes d'investissement, alors j'ai une question sur les subventions et une ligne, je sais pas vraiment à quoi ça correspond, et malheureusement Madame Hardy ne siège plus avec moi pour m'expliquer. Sur la subvention, ça s'appelle GFP de rattachement. Il y a presque 1 million de plus en réalisé qu'en budgété. J'aurais aimé savoir à quoi ça correspondait. Voilà, c'est ma question. C'est quoi GFP de rattachement? Ligne 13 251. Voilà. Sur les créances de droit privé, il y a une énorme baisse. Il y a moins 5 millions de recettes. Sachant que c'est un montant qui a beaucoup bougé, donc c'est pareil, j'aurais aimé savoir. Donc c'est le solde de paiement des promoteurs, mais pourquoi est-ce qu'il y avait eu cette explosion, ce montant finalement qui est assez volatile et qui empêche un peu, qui nous prive d'une vision cohérente d'année en année. Pour les dépenses d'investissement et notamment le taux de réalisation, vous savez, on en parle beaucoup chaque année. Auparavant, c'était Mme Hardy qui en parlait, et puis moi depuis. On est attentif au taux de réalisation. Globalement, en 2017, on était à 46% de réalisation. En 2018, 57%. En 2019, 69%. En 2020, 92%. Je pense que ça y est, on peut estimer qu'effectivement, maintenant, on est sur un taux de réalisation qui est acceptable par rapport à ce qui est prévu. Donc, en gros, c'est est-ce qu'on arrive à dépenser, est-ce qu'on arrive à faire les investissements qu'on avait prévus. On est à 92% désormais, donc plutôt oui cette année. Reste à voir si effectivement, à nouveau, c'est parce que dans le contexte très particulier, c'était plus simple parce qu'il y avait moins de choses faites. Enfin, peut-être à voir donc ça l'an prochain sur ce taux de réalisation. Ensuite, alors il y a vraiment beaucoup de choses sur ce compte administratif. C'est d'ailleurs beaucoup de choses très intéressantes, notamment l'annexe A10.1, je le dis pour mes collègues, si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est intéressant, sur l'état des entrées d'immobilisation. Il y a aussi l'annexe 1.7 avec les différentes subventions. On voit apparaître les subventions aux associations, mais également les subventions a priori d'acquisition, d'aide à l'acquisition de vélos. Au passage, j'indique juste, il y a une erreur. Alors c'est vraiment rien, excusez-moi, c'est vraiment ponctuel. Sur la page 164, annexe B1.2, calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt.
Il y a juste une erreur dans le montant des recettes de fonctionnement. Il y a marqué, je crois, presque 1 milliard, mais ça reste le bon ratio. Donc, voilà, c'est juste une erreur de saisie, je pense. Sur les dépenses, alors sur le détail des dépenses, justement, qu'on voit, j'ai vu, alors je sais pas, peut-être que c'est passé en communication et que j'ai pas eu le temps de le voir passer, mais 1 million, il a indiqué 1 million 2 pour 2 trampolines, pour l'installation de 2 trampolines, 1 million 200 000 euros pour 2 trampolines. Alors, je sais pas si c'est une erreur de frappe, j'espère, parce que ça fait un sacré trampoline à ce montant-là. Alors, je vous retrouverai la page quand vous répondrez aux autres questions. Mais j'espère qu'on saute très haut sur ce trampoline. On nous parle à nouveau du sauna du Palais des Sports. Enfin, on avait évoqué le sujet l'an dernier. 600 000 euros. Alors, je sais pas combien ça donne en trampoline, mais en tout cas, si on additionne les deux, ça fait un montant considérable qui pourrait être largement réemployé ailleurs, notamment pour aider les personnes les plus démunies face à la crise. Mais comme il s'agit vraisemblablement d'une erreur, je vais vous retrouver là dans le rapport et je vous indique pendant que vous répondez aux